Bonjour à vous les amis de Courir pour la planète. La première des questions que nous pouvons nous poser, c'est: notre planète peut-elle nourrir 8 milliards d'humains? Ou plutôt, avec nos modes actuels d'agriculture, est-ce possible de nourrir ces 8 milliards d'êtres humains? Perrine et Charles de la ferme du Bec et Loin peuvent nous aider à répondre à cette question. Partons vite les rencontrer. C'est parti les amis. La nature connaît la véritable définition du mot cohabitation. Avec la nature, il nous suffit d'observer pour comprendre, il nous suffit de regarder pour imiter. Perrine Hervé Gruyer qui nous accueille aujourd'hui sait regarder. Avec Charles, ils savent observer et ils savent imiter. Nous sommes à la ferme du Bec et Loin, une ferme pilote en termes de permaculture, un modèle du genre. Perrine, bonjour, merci de nous accueillir dans ce paradis végétal. Comment vivre intelligemment avec la terre semble être votre question de vie. Explique-nous pourquoi cette ferme, pourquoi ce changement dans vos vies et pourquoi la permaculture. Oh, c'est une longue histoire tout ça. Écoute, c'était pas une décision, un beau jour on se lève et on se dit on va faire de la permaculture, on va créer une ferme. On était tous les deux dans d'autres sphères professionnelles avant, mais on avait chacun envie d'œuvrer pour la société et de faire quelque chose qui soit cohérent pour l'environnement et de nourrir sainement notre famille. Et à partir de ce triptyque, tu vois, on a décliné quelque chose qui est devenu notre passion, c'est-à-dire cette ferme, qui était qu'une ferme bio au départ. Et puis petit à petit, on a découvert la permaculture. Alors là, ça a été une révélation. Ouais. Parce que cette permaculture, elle t'oblige à avoir déjà l'humilité de la nature, à l'observer, à la comprendre, à l'analyser. Et puis, en fonction de ce que tu analyses et que tu comprends, tu agis ou pas d'ailleurs. Alors comme tu le dis, observer et imiter la nature, ça semble être une méthode d'apprentissage qui a priori est à la portée de tous. Oh oui. Alors pourquoi continuons-nous à appauvrir nos terres avec la monoculture intensive dont nous savons qu'elle aboutit systématiquement à la stérilité des sols? Pourquoi la bascule ne s'effectue pas en fait? Eh bien tu sais, c'est assez difficile finalement de se remettre à l'école de la nature. On a oublié tout ça. On a oublié à la faveur de la motorisation, de la mécanisation, des produits chimiques, quels qu'ils soient, pesticides, herbicides, enfin, tu sais, tous les trucs en cide, qui sont maintenant facilement à disposition. Et on a oublié cette intelligence qui existe dans nos forêts, dans nos herbages à l'état naturel, où il y a de la collaboration qui s'installe. Mais ça, on ne sait plus. On n'a plus pris soin des sols, on n'a pris soin que des végétaux, du coup, on leur a balancé des produits pour qu'ils aillent bien, pour qu'ils poussent mieux, etc. Et donc, il faut revenir déjà aux bases de l'agronomie, à cette humilité de l'observation de la nature et de la compréhension de la nature. Et puis après, il y a une autre donne qui est économique, bien évidemment. Les agriculteurs, aujourd'hui, sont toujours sur le fil du rasoir. Et le fait de lâcher un système aussi industriel, agro-industriel soit-il, pour quelque chose de plus naturel, sachant qu'entre les deux, ils ne savent pas si ça va tenir la distance économiquement parlant, eh bien c'est compliqué. Et toi, tu as montré avec Charles qu'en fait, économiquement, ça tenait la route. Non, on l'a montré. Et en plus, nous, on est parti directement dans un système agroécologique. Donc, c'est plus facile. On n'avait pas le choix. Pas d'aide de la PAC, pas de subvention quelle qu'elle soit. Donc, de toute façon, il fallait qu'on vive de notre production. Et il n'y avait pas de miracle. Si ça ne produisait pas, il n'y avait rien qui rentrait sur le compte en banque. Et à la fin du mois, c'était compliqué de faire vivre la famille. Donc, il a fallu, tu vois, aller chercher partout des influences, cette intelligence que l'homme a su conserver et qui est issue de cette observation de la nature, et que l'on met en place dans les moyens de production, qu'ils soient végétales ou animales, parce que c'est pareil pour la gestion de nos animaux. Les pâturages, on les fait tourner, c'est pas de l'hyper extensif, on balance les animaux, puis voilà, avant l'hiver, on vient les reprendre, tu vois. Il y a vraiment, à chaque fois, une tentative de compréhension assez intime, à la fois de l'animal, du végétal et de la façon dont tout ça fonctionne. Alors, comme ça, à t'écouter, en fait, on est en plein dans le bon sens.
On revient dans le bon sens. Mais ça n'est que ça. Ça n'est que ça, c'est l'observation et le bon sens, la permaculture. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que nos comportements alimentaires changent, pour qu'en fait, nous, consommateurs, on redevienne intelligents et qu'on comprenne qu'en fait, tous ces produits issus de la permaculture, ce sont des produits bien meilleurs pour nous déjà. Il faut les goûter tout simplement. Non, mais franchement, quand tu passes par cette expérience du goût, pour ceux à qui il reste encore un petit palais, hein, parce que les produits chimiques masquent un petit peu tous les sens. Mais quand tu fais cette expérience du goût, souvent, c'est compliqué de faire machine arrière, d'aller acheter des tomates. Tu vois, là, on a les tomates, bon, c'est la fin de course pour les tomates, mais si tu vas acheter des tomates au supermarché qui ont poussé hors sol ou gavées de produits, etc., ça n'a pas du tout le même goût, quoi que tu y fasses. Donc déjà, faire cette expérience du goût, et après se dire que en tant que citoyen, on a tous un rôle à jouer et le rôle, il n'est pas tous les 4 ans quand on va voter au présidentiel ou je ne sais quoi. Il est au quotidien. Faire vivre les petits paysans, c'est aussi être acteur de son territoire. Et tu n'as pas besoin d'avoir un porte-monnaie surdimensionné pour aider tes paysans à vivre. Parce qu'on pense toujours que chez les petits paysans, c'est plus cher, que le bio, c'est plus cher. Oui, ça va être un petit peu plus cher, mais tu vas manger différemment et tu vas appréhender ta santé, ton état, j'allais dire, psychologique et physique, complètement différemment parce que tu es vraiment conscient de ce que tu donnes à ton corps. Et toi qui fais du sport, tu sais combien l'alimentation est essentielle. C'est clair. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive tous à comprendre, c'est qu'il faut mieux payer peut-être un peu plus cher pour très très bien manger et ne plus dépenser d'argent pour après nous soigner. C'est ça. Puisqu'en fait, les plantes, la nourriture, tout ça, ça peut nous soigner d'entrée de jeu en fait. C'est ça. C'est toute une philosophie qui va ressembler un peu à la médecine chinoise. On prévient plutôt qu'on ne soigne quand on est malade. Et c'est plus sain. Et ça fait plaisir aussi. C'est ça, le plaisir gustatif, tu vois, le plaisir de la bonne chair. Il est là, bien qu'on soit tu vois, producteur de légumes. Moi, j'appelle ça de la bonne chair parce qu'on se régale. Ouais, alors moi, j'adore. Alors, pour terminer cette interview, moi, je vais garder le mot plaisir que tu as dit derrière parce qu'effectivement, on a oublié ça. Il faut qu'on reprenne ça dans nos inconscients et dans nos conscients, le mot plaisir. Pour terminer cette interview, j'ai un petit rituel. Je donne toujours 42 secondes à mon invité pour laisser un message impactant à tous ceux qui nous écoutent. Alors, Perrine, ton message, c'est lequel ? Moi, j'ai envie de dire que vous avez tous la possibilité d'agir. Tu vois, c'est pas juste moi dans ma ferme qui vais pouvoir faire quelque chose. Tous, où que vous êtes, en ville, à la campagne, tout le monde a moyen d'agir pour la planète. Ça peut être commencer à planter des arbres, ça peut être aller faire ses courses chez un paysan, ça peut être abandonner un petit peu la voiture sur des trajets qu'on peut faire à pied, mais tous, sur tout un tas de petits détails de notre quotidien, on peut faire une différence parce que chaque goutte d'eau qui tombe dans la mer va faire un magique océan qui va être bon pour la planète. Super. Et ben en tout cas, gros dynamisme. Je te remercie beaucoup pour cet échange absolument passionnant et en plus, on a l'impression ici d'être au paradis, donc c'est génial. Merci. Merci à toi. Encore une fois, la simple observation de la nature apporte des réponses pertinentes. Les solutions sont là, devant nos yeux. Elles ont toujours été là. Mais nous étions et nous sommes encore aujourd'hui aveugles. Aveugles par notre prétention à tout gérer, à tout diriger, à tout ordonner. N'oublions jamais que la nature était là avant nous et qu'elle sera toujours là après nous. Allez, demain, nous repartons pour un nouveau marathon. J'ai hâte de faire la rencontre d'une nouvelle personnalité qui œuvre, elle aussi, pour la sauvegarde de notre planète. D'ici là, les amis, portez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous et respectez-la. Ciao à tous.